La famille de mon mari a insisté pour que notre mariage se déroule dans leur langue afin que je ne comprenne pas un mot. Tu n'as pas besoin de savoir, rit sa sœur. Mon mari a murmuré, c'est juste une tradition. Alors je les ai laissés planifier. Et le jour du mariage, ils entendirent une annonce choc qui les laissa sans voix. Moi, 32 ans, je suis né et j'ai grandi dans l'Oregon. Il y a environ 4 ans, j'ai déménagé à Florence, en Italie, pour enseigner l'anglais. C'est là que j'ai rencontré mon ex-mari, Lucas, 34 ans. Il était drôle, poli, gentil, du moins au début. Il parlait très bien anglais et nous nous sommes entendus rapidement. Après 1 an et demi de fréquentation, il a proposé. J'ai dit oui. Au début, je pensais que je me marierais dans une grande et chaleureuse famille italienne. Je ne m'attendais pas à être enveloppé à bras ouverts, mais je pensais qu'ils essaieraient au moins de m'inclure. Ils ne l'ont pas fait. La famille de Lucas est originaire d'une ville de la région de Vénétie, à environ 2 heures au nord de Venise. Il parle un dialecte vénitien très différent de l'italien standard. Je comprends et parle bien l'italien, mais le vénitien? Cela pourrait aussi bien être une langue différente. Lorsque nous avons commencé à planifier le mariage, j'ai évoqué l'idée d'organiser la cérémonie en anglais et en italien. Mes parents et quelques amis proches arrivaient des États-Unis par avion et je voulais qu'ils se sentent inclus. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Kira, la sœur de Lucas, m'a interrompu au milieu d'une phrase. Elle a ri et a dit « Oh non non. Cela doit être dans notre dialecte. C'est comme ça que ça a toujours été. » J'ai demandé « Pouvons-nous faire une traduction, ou au moins des parties en anglais pour ma famille ?» Elle m'a regardé et m'a dit « Tu n'as pas besoin de savoir. Tu auras une idée générale. » J'ai regardé Lucas, m'attendant à ce qu'il dise quelque chose. Il ne l'a pas fait. Il a juste dit « C'est juste une tradition. Vous comprendrez les parties importantes. » Je me sentais mal à l'aise. Je n'aimais pas être renvoyé comme ça, mais Lucas semblait tellement sûr que c'était normal et je ne voulais pas déclencher un drame. Je me suis dit, c'est juste un mariage. Un jour, je regrette d'avoir pensé ça maintenant. Dès que la décision linguistique a été prise, j'ai été exclu de tout. Chaque réunion de planification se déroulait en dialecte vénitien. Je restais assis là, souriant comme un idiot pendant que tout le monde parlait autour de moi. Quand je posais des questions, il disait « Ne vous inquiétez pas. Nous avons la situation sous contrôle. » Kira a fait une blague une fois. Vous serez surpris. Présentez-vous simplement en robe, et ils ont ri. Même mon nom n'était pas utilisé sur les invitations. Au lieu de cela, ils ont écrit « Lucas et l'Asta », qui se traduit par « Lucas et l'étranger ». Ma famille m'a demandé si c'était une blague. Je n'avais pas de réponse. Quand j'ai confronté Lucas, il a dit « C'est juste un drôle de surnom. Ma mère aime ça. Ils ne sont pas méchants. » Mais ils l'étaient. À chaque instant, on me rappelait que je ne faisais pas partie de la famille, que j'étais toléré et non accueilli. Environ 1 mois avant le mariage, j'ai remarqué que Lucas avait changé. Il a arrêté de parler de la lune de miel. Il n'était pas affectueux. Il semblait stressé, distant et court avec moi. Je l'ai mis sur le compte des nerfs. Je ne voulais pas être paranoïaque, mais j'avais l'intuition que quelque chose n'allait pas. Puis ma meilleure amie Cassie est venue me rendre visite. Elle parle couramment l'italien, pas le dialecte, mais elle comprend beaucoup de choses. Elle est venue avec moi à l'une des dernières réunions de planification. Nous nous sommes assis à l'arrière pendant qu'ils examinaient les détails. Personne ne lui prêtait attention, supposant probablement qu'elle ne comprenait pas. Plus tard dans la soirée, elle a déclaré « Il prépare quelque chose, et ce n'est pas seulement le mariage. » J'ai entendu Kira parler de me remettre à ma place, de me montrer ce qu'est réellement cette famille. Elle a dit que le ton n'était pas bon. Il ne s'agissait pas de célébration. C'était une question de contrôle. Je me sentais malade. Cassie et moi avons commencé à creuser. Nous avons emprunté un plan de programme que quelqu'un avait laissé sur une chaise. C'était en vénitien, mais avec l'aide d'un traducteur que j'ai engagé, oui, j'ai dû payer quelqu'un pour comprendre ce que serait mon propre mariage, nous l'avons fait traduire. Ce n'était pas une fête. C'était une humiliation. Les vœux du prêtre comprenaient des lignes sur le fait que la mariée venait de l'extérieur et devait adopter, et comment elle devait suivre les conseils de son mari pour s'intégrer aux valeurs familiales. Il y avait toute une section réservée à Kira, un discours dedans.
Elle avait l'intention de dire, nous n'aurions jamais pensé que Lucas se marierait à l'extérieur, mais nous avons toujours été une famille généreuse. Nous avons ouvert nos bras à quelqu'un de différent, à quelqu'un d'étranger. Le mot « étranger » revenait sans cesse. Même la playlist musicale contenait des chansons se moquant des Américains. L'une d'elles était une blague locale sur la façon dont les Américains mettaient du ketchup sur les pâtes. Tout a été mis en place pour me faire paraître ridicule, comme si je n'étais pas à ma place. J'ai pleuré cette nuit-là. Puis je me suis mis en colère. Voici ce qu'il ne savait pas, pendant qu'il planifiait mon embarras, je contrôlais toujours les contrats. J'avais payé pour la salle. C'était à mon nom. J'avais payé la caution du DJ. J'avais engagé un traducteur pour mon côté de la famille. Elle était censée traduire la cérémonie à voix basse. Au lieu de cela, j'ai demandé si elle pouvait tout traduire pour moi. Elle a accepté. Cassie m'a aidé à enregistrer les discours lors d'une des répétitions. Elle a fait semblant de filmer pour Instagram pendant qu'elle capturait l'audio de Kira et du prêtre pratiquant leur rôle. J'ai loué un deuxième système d'enceinte. Je l'ai qualifié d'annonce d'urgence et je l'ai programmé pour qu'il se déclenche à un moment précis de la cérémonie. J'avais un travail pour le DJ, appuyé sur play à 16h23 exactement. Je suis resté calme. J'ai souri aux essayages de la robe. J'ai remercié Kira pour le vin qu'elle m'a envoyé. À l'intérieur, j'avais l'intention de les détruire. Je portais la robe qu'ils insistaient pour que je porte, un héritage de la grand-mère de Lucas. C'était lourd et démodé mais beau. Mon maquillage était simple. Mes mains tremblaient. Mes parents étaient assis tout au fond. La famille de Lucas avait dit à l'organisateur que les invités d'honneur étaient assis devant. Cela signifiait sa famille, pas la mienne. La cérémonie commença. Le prêtre commença à parler. Le traducteur à mon oreille répétait tout. C'était pire que ce que je pensais. Il m'a traité d'étranger et m'a dit, j'étais accueilli à la merci de la bonne foi de la famille. Il a dit, on attendait de moi que je sois obéissant à la tradition. Puis vint le discours de Kira. Elle sourit en se levant. Elle m'a regardé droit dans les yeux et la traductrice a murmuré, c'est notre famille. Nous sommes fiers. Nous sommes unis et nous ne changeons pas pour les autres. Les gens ont applaudi. J'ai regardé Lucas. Il ne m'a pas regardé. Les haut-parleurs crépitèrent. Ma voix s'est fait entendre. Non préenregistré, en direct. Bonjour à tous. On m'a demandé de ne pas parler aujourd'hui. On m'a dit que je n'avais pas besoin de comprendre. Que ce n'était pas à moi de remettre en question les habitudes de cette famille. Que je suis un étranger. Silence. Un silence de mort. J'ai entendu ce que vous avez dit sur l'obéissance. Sur la chance que j'ai d'être accepté. J'ai entendu les blagues. J'ai lu le programme. Je sais ce qu'était vraiment ce mariage. Les gens ont commencé à bouger sur leur siège. J'ai vu Lucas murmurer quelque chose à sa mère. Je n'avais pas fini. Tu as planifié ce mariage dans une langue que je ne comprenais pas. Tu as planifié des discours qui se moquaient de moi. Tu as ri dans mon dos. Le deuxième enregistrement commença, la voix de Kira. La répétition du discours. Elle n'a aucune idée. Elle restera là, souriante. Ce sera hilarant. Les gens haletaient. Puis la voix du curé, ça va lui apprendre comment ça marche ici. L'enregistrement s'est interrompu. Les gens étaient gelés. La tante de Lucas a laissé tomber son verre de vin. Il s'est brisé sur le sol en pierre. La bouche de ma belle-mère était ouverte, sa main serrant ses perles comme si c'était un enterrement. Kira. Kira avait l'air d'avoir avalé un citron. Le curé a essayé de s'avancer en marmonnant quelque chose, mais j'ai continué. Je ne suis pas venu ici pour qu'on se moque. Je n'ai pas accepté de me marier pour plaisanter. Je ne suis pas un étranger désemparé que l'on peut parader et humilier devant son village. Je me tournai vers ma famille assise au dernier rang. Je comprends maintenant pourquoi tu as été renvoyé là-bas. Il ne voulait pas que tu vois ce qu'il faisait réellement. Mon père s'est levé. Ma mère s'est couvert la bouche, des larmes coulant sur ses joues. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu. Je regardais Lucas, toujours silencieux, toujours figé. Tu avais une chance d'arrêter ça. Tu le savais. Tu as entendu chaque mot. Tu t'es assis à côté de moi la nuit pendant qu'il préparait ça. Et tu n'as rien dit. Pourtant,
il n'a rien dit. Ce silence, il m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'étais sur le point de partir quand quelqu'un d'autre s'est levé. Une jeune femme, peut-être dans la vingtaine, aux cheveux bruns courts, aux yeux perçants. Je l'avais vue plus tôt aux côtés de Lucas. Elle s'est dirigée directement vers l'hôtel et m'a pris le micro des mains. Je suis désolé, je ne peux pas rester silencieux. La pièce se tourna vers elle. Je suis Martina, l'amie de Lucas. Elle le regardait droit dans les yeux, ou du moins c'était moi. Elle se tourna vers la foule. Ça fait 6 mois qu'on se voit. Des halètements. Je me suis figé. Je pensais avoir mal entendu. Mes jambes étaient engourdies. Kira a commencé à crier quelque chose en dialecte. Le prêtre a essayé d'éloigner Martina du micro. Elle ne lâcherait pas. Il m'a dit qu'il n'était pas vraiment amoureux. Qu'il faisait ça pour sa famille. Qu'elle ou elle m'a montré du doigt n'était qu'une option sûre. Je ne pouvais pas respirer. Lucas ne disait toujours rien. Son visage était pâle. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot n'en sortait. Alors je l'ai dit pour lui. Tu as triché. Il ne l'a pas nié. Il ne m'a même pas regardé. Les gens chuchotaient maintenant. Pas en dialecte, juste des murmures forts et confus. Ma traductrice a sorti son écouteur et s'est approchée de moi. Ils sont gênés, dit-elle. Ils ne le savaient pas. Certains d'entre eux ne le savaient peut-être pas, mais Kira, elle le savait. Elle avait l'air furieuse, pas honteuse. Elle s'est approchée de moi. C'était censé être un événement familial, sifflait-elle. Vous l'avez gâché. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, tu l'as gâché. J'ai juste montré à tout le monde ce que c'était vraiment. Elle m'a giflé fort. Allait encore. Quelqu'un a crié, assez. C'était le directeur de la salle. Il est arrivé en trombe par la porte latérale. C'est fini. Tout le monde dehors maintenant. J'aurais pu simplement partir, emmener ma famille et partir, mais je ne l'ai pas fait. Je suis retourné au micro une fois de plus. Je ne suis pas venu en Italie pour faire partie d'un cirque. Je suis venu ici par amour. Le vrai amour et le respect. Et à la place, j'ai eu droit à des mensonges, de la cruauté et du silence. J'ai fait une pause. Et je veux que vous vous souveniez tous de quelque chose, j'ai payé pour cette salle. Alors ma famille va manger. Nous danserons. Nous allons profiter de la nuit. J'ai regardé Lucas. Vous n'êtes pas invité. La chanson que j'avais choisie il y a des semaines, Respect par Aretha Franklin, jouait. Mes parents ont applaudi, Cassie m'a attrapé la main, mon cousin s'est levé et a commencé à applaudir. Tous les autres? Ils restèrent là, maladroits et abasourdis, et commencèrent lentement à partir. Après leur départ, nous sommes restés, ma famille, Cassie, quelques cousins de Lucas qui m'ont chuchoté. Nous n'en avions aucune idée. Nous sommes vraiment désolés. Je les ai crus. Nous avons mangé la nourriture. Nous avons dansé. Le photographe, toujours sous contrat, a pris toutes les photos que je demandais. Pas une seule photo de Lucas. Mais c'est ici que la situation a empiré. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plus de 40 appels manqués de Lucas, de sa mère Chiara et de quelques numéros inconnus. Ils voulaient parler. Ils voulaient résoudre ce problème. Ils ont dit que j'avais réagi de manière excessive. Ils ont dit que j'avais embarrassé la famille. Ils ont dit que j'en avais fait une affaire personnelle. Pas d'excuses, pas de propriété, juste du blâme. Mais je n'avais pas encore fini. Il me restait encore une chose à faire. Le lendemain matin était surréaliste. J'étais assis dans la chambre d'hôtel, toujours coiffé et maquillé de mariage, regardant le mur. Mes parents prenaient un café dans la pièce voisine en essayant de ne pas parler trop fort. Cassie parcourait son téléphone, alternant entre les appels manqués et les alertes d'actualité locale. Oui, les nouvelles locales. Il s'avère que quelqu'un au mariage avait tout diffusé en direct. Un adolescent, je pense, le fils d'un cousin qui trouvait ça hilarant quand je prenais le micro. La vidéo était devenue virale dans notre ville. Un petit endroit, certes, mais très uni, et rien de tel ne s'y est jamais produit. La légende, une mariée américaine démonte toute la famille du marié en 3 langues. Vers midi, Cassie fit irruption dans la pièce, son téléphone tremblant dans sa main. Vous devez voir ça. Elle m'a tendu le téléphone.
C'était une photo de Facebook. Martina, la femme qui a révélé la liaison de Lucas, mais elle n'était pas seule. Elle se tenait avec Chiara. Ils riaient en tenant des verres à vin. Dièse la famille à bord. Le message avait été mis en ligne 2 jours seulement avant le mariage, sous-titré « Je ne peux pas attendre la grande surprise ». Martina n'était donc pas une courageuse diseuse de vérité. Elle en faisait partie. Une plante. Martina n'était jamais censée avouer. Cette partie n'était pas prévue. Mais sa présence, son lien avec Chiara, c'était réel. Cassie a commencé à fouiller dans les profils, les connexions et les listes d'amis. Nous avons trouvé des photos de Martina à l'anniversaire de Lucas avec sa mère, avec son oncle, il y a une année entière. Ce n'était pas seulement une trahison. Cela a été coordonné. La famille de Lucas la connaissait. Il l'approuvait et pensait qu'il pourrait m'humilier le jour de mon propre mariage pendant que sa véritable petite amie souriait dans la foule. Soudain, la ligne d'obéissance des vœux du prêtre est devenue différente. Ce n'était pas seulement une tradition. C'était une épreuve, une punition, un spectacle. J'ai reçu un appel plus tard dans l'après-midi du propriétaire de la salle. Il avait l'air nerveux. Sonora, j'ai été contacté par Sonora Chiara. Elle dit que vous avez enfreint les règles du contrat, que vous avez causé des troubles. J'ai failli partir. Elle veut que votre caution soit retenue. Elle dit qu'elle va poursuivre en justice. Bien sûr, elle le ferait. Vous voyez, ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais enregistré chaque réunion à laquelle j'étais présent. À chaque fois, on me disait, ne t'inquiète pas pour ça, ou, tu n'as pas besoin de savoir. Cassie m'a aidé à organiser les fichiers audio. J'avais des dossiers dans lesquels il parlait de l'utilisation du mariage pour récupérer l'honneur de la famille, où il se moquait du fait que l'Américain ne l'obtiendrait pas. J'ai tout envoyé au propriétaire de la salle. 3 heures plus tard, il a rappelé. Le remboursement est traité et Sonora Chiara est désormais sur liste noire. C'était une note vocale. Je n'allais pas écouter, mais je l'ai fait. Il avait l'air fatigué. Pas de colère, juste du bémol. Vous n'aviez pas besoin de tout détruire. Ce n'était pas personnel. Vous ne compreniez tout simplement pas la culture. Ma famille a toujours géré les choses de cette façon. Ensuite, vous nous avez embarrassés. Mais c'est peut-être ce que vous avez toujours voulu, vous sentir victime. Pas d'excuses, pas de honte, juste une projection. Cette note vocale était la dernière fois que j'entendais sa voix. Mais ce n'était pas la dernière fois qu'il essayait de tendre la main. Quelques jours plus tard, Cassie est arrivée avec son ordinateur portable ouvert. Vous devez voir ça. Elle sortit un document. Il s'agissait d'un transfert immobilier à nos 2 noms. Il était rempli mais non signé. Devinez qui l'a initié? Lucas. Il s'avère que le mariage n'avait pas seulement pour but de m'humilier. C'était une question de contrôle et d'argent. La famille de Lucas possède plusieurs propriétés dans la ville mais a des problèmes fiscaux. Beaucoup d'entre eux. Épouser un étranger était une façon de mettre les choses au clair. Le plan, me marier légalement, me faire co-signer un prêt hypothécaire, utiliser mon compte bancaire américain joint à celui de Lucas pour déplacer de l'argent. En d'autres termes, j'étais un outil financier, pas seulement un étranger, une solution, un bouclier en papier. J'avais déjà parlé à mon avocat quelques semaines plus tôt de la protection de mes biens. Je n'ai jamais ajouté Lucas à mes comptes américains. Je n'ai jamais finalisé légalement la fusion bancaire et le mariage n'était pas encore officiel. Nous n'avions pas signé les papiers civils. Le mariage était symbolique car en Italie, la cérémonie religieuse ou symbolique n'est pas légale en soi. La partie judiciaire, la partie civile, était prévue 3 jours après le mariage. Cela n'est jamais arrivé. Donc, aux yeux de la loi, je n'ai jamais été marié. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre officielle de l'oncle de Lucas. C'est un avocat. Il m'a accusé de diffamation, d'avoir publiquement embarrassé une famille respectée. Cela menaçait de poursuites judiciaires à moins que je ne présente des excuses publiques et ne paie des frais de réparation pour les dommages émotionnels et financiers que j'ai causés. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que s'il voulait une réponse publique, il l'obtiendrait. À présent, la majeure partie de la ville avait entendu une version de l'histoire. La vidéo a été republiée et sous-titrée en anglais et en italien. Les gens avaient des opinions, et il y en avait beaucoup. Certains ont dit que j'avais réagi de manière excessive. D'autres disaient que j'étais courageux.
Certains ont insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un malentendu culturel. Mais ces voix se sont calmées lorsque j'ai publié ma propre déclaration. Pas d'excuses, pas de diatribe, juste la vérité. J'ai écrit un article, je l'ai partagé publiquement sur Facebook, Instagram et oui, Reddit. J'ai tout exposé, les enregistrements, le traducteur, la cérémonie humiliante, l'escroquerie hypothécaire planifiée, le fait que je n'ai jamais été légalement marié. J'ai même posté des captures d'écran de Martina et Chiara et les photos horodatées #la famille d'abord photo. Il a encore explosé. Et c'est à ce moment-là que Chiara a craqué. 3 jours plus tard, je déjeunais dans un café tranquille de la ville. Cassie était avec moi. Nous respirions enfin à nouveau. C'est à ce moment-là que Chiara est arrivée. Pas de bonjour, pas de sourire. Elle frappa la table de la main. Vous pensez que vous êtes une sorte de héros? Vous êtes un déchet. Vous nous avez humiliés. Vous avez fait passer ma famille pour des criminels. Je l'ai regardé calmement et lui ai dit, je ne t'ai fait ressembler à rien. J'ai juste tendu un miroir. Les gens à proximité ont commencé à regarder. Un serveur s'est figé avec son plateau en l'air. Elle a continué. Tu as ruiné la vie de Lucas. Il est déprimé. Mes parents ne peuvent pas aller à l'église sans que les gens ne chuchotent. Sais-tu ce que tu as fait? Cassie se leva. Elle s'est protégée. Chiara se tourna vers moi. Sa voix baissa. Tu n'allais jamais être l'un des nôtres. Jamais. Tu te promènes comme si tu étais meilleur parce que tu parles un italien parfait et que tu portes tes petites chaussures américaines, mais tu ne comprendras jamais notre famille. Je me suis alors levé, de toute ma hauteur, sans trembler, et j'ai dit haut et fort. Vous avez raison. Je ne comprendrai jamais comment une famille peut mentir, tricher, planifier une humiliation publique et néanmoins attendre de la loyauté en retour. Je ne comprendrai jamais comment quelqu'un comme vous peut sourire en poignardant quelqu'un dans le dos. Je ne veux pas le comprendre, parce que ce n'est pas une famille. C'est une secte. Chiara a de nouveau levé la main, comme si elle allait me frapper, mais quelqu'un l'a arrêtée. Lucas. Il lui attrapa le poignet, la tirant en arrière. Arrêtez. Arrêtez simplement. Il m'a regardé. Il avait l'air brisé, pâle et enfoncé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-il déclaré. C'est devenu incontrôlable. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas qu'il prévoyait de faire des discours sur vous. Je n'ai entendu les enregistrements qu'après. Je pensais que ça irait. Il se tourna vers Chiara. Tu m'as dit que tu garderais ça léger, que ce serait respectueux, que Martina viendrait juste en tant qu'amie. Chiara se moqua. Tu me blâmes maintenant? Lucas m'a regardé. J'étais faible. J'ai laissé faire. J'ai laissé tout le monde vous expulser, et je suis resté là et j'ai regardé. Sa voix se brisa. J'avais peur de perdre ma famille, alors je les ai laissés nous détruire. C'était là. Pas une excuse. Pas vraiment des excuses. Juste la vérité. J'avais envie de crier. Je voulais dire, maintenant, dis quelque chose. Après tout. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé et tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un que j'aimais. Quelqu'un qui m'a trahi, non pas d'un seul geste, mais en restant immobile pendant que je me noyais. Je ne te déteste pas, dis-je. Mais je ne te fais pas confiance et je ne te ferai plus jamais confiance. Lucas hocha la tête, puis s'éloigna tranquillement. Chiara le suivit, toujours furieuse. Elle se tourna une dernière fois et siffla, tu vas le regretter. Cassie a dit, assez fort pour que tout le café l'entende, non, je pense que vous le ferez. Chiara a tenté de poursuivre. Cela n'a abouti à rien. Les preuves dont je disposais au courriel, enregistrements, déclarations sous serment du traducteur étaient à toute épreuve. Ses propres messages l'ont coulé. Le tribunal l'a immédiatement débouté, mais l'atteinte à leur réputation a été permanente. Leur boulangerie familiale a perdu plusieurs clients de longue date. Les gens du village ont commencé à chuchoter à leur sujet, non pas avec admiration, mais avec honte. Quant à Martine, il s'avère qu'elle n'était qu'un pion parmi d'autres. Elle a disparu, supprimé tous ses réseaux sociaux. J'ai appris plus tard qu'elle avait déménagé à Milan. Lucas? Il a envoyé un dernier email. Je suis désolé. Tu avais raison sur tout.
J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je n'ai jamais répondu. Je suis retourné en Oregon un mois plus tard. Pas de grand discours, pas de discussion de clôture avec la famille de Lucas. Juste une pause nette. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Les gens me demandent si je regrette d'avoir déménagé en Italie. Non, l'Italie ne m'a pas fait défaut. Il l'a fait. Ils l'ont fait. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Je ne regrette pas d'avoir allumé le micro. Je ne regrette pas d'avoir refusé de me replier dans le silence dans lequel ils ont essayé de me piéger. Parfois, les gens disent « tu dois être si fort ». Mais je ne l'étais pas. J'étais terrifié, mais j'ai quand même dit la vérité.